Salam alaikum, c'est pas français, avec un nouveau casque, un nouveau micro, en espérant que le son soit meilleur. Bon, j'ai 5 abonnés, c'est pas tellement important, hein, bonjour maman. Alors on va faire comme si j'avais des millions d'abonnés, que je ne faisais pas d'erreur de français, que je parlais très bien, que j'articulais de manière adéquate. Tout le monde me comprenait, que j'étais un grand youtubeur. On fait comme si, quoi, on joue, quoi. Et donc voilà, les Sims 4, voilà, c'était Ramadan la semaine passée. Pendant cette période, je me suis amusé à créer un petit riad réaliste. Je l'ai placé dans Oasis Spring, qui me paraît avoir le climat idéal. Vous voyez, j'ai fait une région ici où il y a 4 riads. Alors il y a un add-on qui permet de créer des riads, et je pense que certains de ces riads ont été créés avec cet add-on. Je pense qu'il y en a un officiel, d'ailleurs je ne sais pas lequel, et puis 2 autres qui ont été créés par des personnes fans comme moi. Ce sont de très très beaux riads, mais absolument pas réalistes. C'est-à-dire que voilà, ce sont des riads pour les touristes, quoi. C'est pas un vrai riad dans lequel les gens habitent. Or, il se fait que moi je connais un riad où les gens habitent vraiment. Je connais très bien le propriétaire. Et ceux qui me connaissent savent de quel riad je parle. Et donc je vais vous le présenter. Il est ici. Nous allons nous y rendre directement. Nous avons son propriétaire qui s'appelle Yel. Joué. Yel. Et donc son prénom c'est Dan. Voilà. Daniel. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Pardon? Non, c'est pas moi. Non, moi c'est pas français. Alors je ne sais pas ce qui se passe, la caméra a l'air de bugger. Les ralentissements. Voilà. Nous sommes à Oasis Spring, nous voyons cette région avec les 3 merveilleux riads et un riad ridicule mais réaliste. Et nous avons ici Daniel. Oui, c'est pas moi, il est beaucoup plus jeune que moi. Donc, voilà. Et nous avons reçu la visite. Alors je vais passer en mode table, je ne sais pas si vous connaissez ce mode, c'est un mode qui permet d'avoir une vue plus jolie. Disons là, je dézoome, en fait je ne dézoome pas, j'augmente la vision. Et donc je pense que ça va être une vision plus réaliste même. Et donc je m'avance un peu lentement, j'avoue, mais voilà. Et donc nous avons reçu la visite des voisins. Les voisins que j'ai créés et que j'ai fait habiter les autres riads. Et donc voilà, nous avons 2 familles, Muslim Vibe, voilà, avec les épouses qui nous apportent des pâtisseries. Et ça c'est extrêmement réaliste en fait, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors, 2 portes, une porte principale qui est celle-ci, la foncée, une porte de service qui est la blanche ici. Alors il faut imaginer que évidemment ces riads c'est dans des ruelles minuscule et qu'il y a un autre riad à côté, en tout cas une autre à côté et une autre en face, et tout s'imbrique les uns dans les autres, notamment par exemple à l'étage ici, il y a une partie de notre riad qui passe de l'autre côté et qui nous permet donc de... voilà. Et la salle de bain se trouve ici au-dessus. Je n'ai pas pu le faire ici, ça n'aurait pas été très très beau, donc j'ai mis la salle de bain chez les voisins, c'est-à-dire ici, puisque une partie des voisins s'imbrique chez nous. Voilà. Vous comprendrez ou pas, c'est pas grave. C'est qu'une seule pièce qui est différente. On va passer la porte, on y va, et on rentre, et directement on se retrouve dans un petit sas qui nous permet de déposer les bobouches, d'avoir un vélo et d'avoir un premier escalier qui monte au premier étage. Donc. Mais nous n'allons pas l'emprunter maintenant. Nous allons rentrer dans le patio. Donc vous voyez, il y a une arche. Les murs sont en TEDLEC, ça s'appelle, on dit tube vénitien aussi, c'est TEDLEC. Voilà, nous entrons dans le patio que nous allons visiter plus précisément. Après, nous allons directement tourner à droite, à gauche, encore des escaliers pour monter à l'étage. Donc, des escaliers. Et nous allons directement à droite pour voir l'entrée de service et évidemment une lave-linge, bac pour le linge, poubelle, un petit balai
à l'ancienne, les murs un peu craquelants, c'est vrai que ça craque parfois quand il y a de l'humidité. Et puis la porte de service qui permet de se faire livrer les choses par ici plutôt que de rentrer directement par le patio. La cuisine avec du carrelage traditionnel qui date vraiment de l'époque, ça n'a pas été rénové, on a gardé le carrelage d'origine. Un frigo, vous voyez, la machine à café, les bols pour la soupe harira, le papier WC, les Oreos pour les enfants, tagine, épices évidemment, voilà, un tagine qui est en train de cuire, le four avec la bonbonne de gaz sur les côtés, un évier, et ici les tasses, la théière, des choses comme ça, et un passe-plat qui nous permet d'aller distribuer les affaires à côté. Hop, on passe dans le patio que l'on va voir puis un salon donc voilà, et la corbeille de fruits, le thé qui est servi. Ici normalement il y a un renfoncement, il y a des livres là derrière. Il y a une porte qui est condamnée. Il y a ici encore un petit salon et vous pouvez voir là-bas la fontaine, quelques décorations, voilà. Nous allons passer dans le long salon, idéal pour faire des siestes, un calme absolu, voilà. Et donc le long salon, et ici c'est le petit salon. Et dans ce petit salon très cosy, très sympa, il y a la télévision, voilà. C'est quasiment cette taille-là. Quand on y est là, on a vraiment l'impression d'être au cinéma. Super. Voilà de nouveau des petits décors. L'air conditionné, évidemment, très important. Il y en a un là-bas aussi, très important. En été, on avoisine les 40, bon, plus que les 40 degrés. Voilà. Cet été, il y a eu deux ou trois jours de canicule. Quand je dis canicule, c'est vraiment sèche-cheveux. On a l'impression que le vent, c'est un sèche-cheveux. Voilà. Alors ici, hop, vous avez les deux tapis de prière et cette pièce est plutôt un débarras. Ouais, vraiment un débarras, il y a des caisses dans tous les sens. C'est là qu'on range l'aspirateur, bref. Mais c'est aussi là parfois qu'on prie. Tournez dans ce sens-là. On ressort, on se trouve dans le patio. Patio qui est à l'air libre donc, hein, au-dessus. S'il pleut, il pleut ici à l'intérieur. On doit tout ranger. On arrive ici dans une chambre avec un lit double, un petit bureau. Et ici, un petit lave-main. Alors, normalement, c'est fermé ici. Évidemment que la fontaine n'est pas comme ça dans le vide, mais on ne sait pas, dans les Sims, on est un peu limité quand même par les murs. On ne peut pas creuser les murs n'importe comment. Voilà. Les murs sont beaucoup plus épais aussi. Et du coup, j'ai été obligé de faire ça bug de nouveau? Non, ça bug pas. J'ai été obligé de faire le riad plus grand que ce qu'il ne l'est, en fait. Mais c'est l'effet que ça donne. Donc en fin de compte, c'est pas plus mal. C'est l'effet que ça donne. Un petit lave-linge. Ça fait drôle de ne pas se voir dans le miroir. Avec une toilette ici. Avec, vous savez, la petite douchette. Le lave-main et une salle de bain. Ici. Salle de bain. Avec évidemment de pouvoir repasser, etc. Voilà. C'est très pratique. Voilà. Ensuite, on revient. On va monter à l'étage. Et nous allons monter à l'étage par ici. Alors, hop, on va essayer de passer à l'étage. Hop. Voilà. Je reviens en table. Et je la caméra. Voilà. Et donc, nous avons donc donc l'escalier, on l'a monté par ici. Hop, on arrive ici. Tout encore descendre un petit peu. Voilà. Et première chambre qui est une chambre avec deux petits lits. Évidemment, l'air conditionné, une armoire. Non!
Voilà. Ici, une chambre avec un lit de 2 personnes, un coffre. Voilà. Ici encore une chambre avec un lit de 2 personnes. Toujours l'air conditionné. Ici, l'air conditionné est un peu dérangeant parce qu'il est bloqué par l'armoire, mais bon, on n'a pas vraiment trop le choix. Il y avait un air conditionné ici dans cette chambre-là aussi. Voilà. Comme ça. Alors, un bananier, très important. Il est vraiment là. Là ou là, mais enfin, il est là dans le coin. Encore une chambre avec un lit double. Encore une chambre avec un lit double, ça nous fait donc 5 chambres. Une petite salle de douche, voilà, avec une douche à l'italienne, avec les produits ici, et une toilette ici. 2 miroirs. Voilà. Ensuite, ici, vous avez des rangements, avec encore un tapis de prière, une échelle qui permet d'atteindre le haut des armoires, le fameux escalier qui descend, vous savez, dans la pièce où il y avait le vélo. Et c'est ici que normalement, là-bas c'est une salle de bain, mais en fait la salle de bain, elle est là en face. Elle est là en face quand on arrive ici, et elle passe au-dessus de la rue. Mais je ne savais pas le faire ici, donc j'ai fait la salle de bain à droite. Il n'y a pas ce couloir-là, n'existe pas. Mais la salle de bain ressemble à peu près à ça. Ça aussi. Donc voilà, il y a une salle de bain avec une toilette. Mais il n'est pas positionné à cet endroit-là. Nous allons terminer la visite par l'étage, le dernier étage. Donc on revient ici. Nous allons monter le dernier escalier. Hop. Et ça, on quitte le mode tab et on monte. Voilà. Et on revient au mode tab. Voilà. Et donc là, on est sur ce qu'on appelle le star. Avec. Donc vous voyez, on voit. C'est vraiment comme ça, hein, le Riad. Et vous voyez ici un cordalage, évidemment, des plantes, énormément de plantes. Hein. Ça, c'est les sorties des airs conditionnés. Il y en a chaque fois un par chambre. Et pour l'étage d'en bas aussi. Voilà. Ici, un barbecue, un grand barbecue. Ici, une petite douche avec aussi de quoi se laver les mains, ici, un endroit pour se poser. Avec des coussins. Ici, la table pour manger, si on veut manger sur la terrasse. Avec voilà, des petites décorations pour qu'on ne voit pas. Et enfin ici, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un gazebo, je ne sais pas, un endroit en tout cas où on peut fermer les rideaux et où on peut passer la soirée tranquille avec un verre de thé. Voilà, voilà, c'était donc le petit riad, riad réaliste qui existe vraiment à Marrakech, près de Dar el-Bacha, pour ceux qui connaissent. Voilà, je vais vous quitter ici. Voilà, je vais repasser en mode tab. Je vais voilà, vous montrer un peu ce que ça va faire. Voilà. Voilà. Allez, à plus tard, Slama.